45% des Juifs vivent en Israël. C'est une des informations données par l'Office de statistique à l'occasion de Yom Ha'atzmaut. Nous avons le plaisir d'accueillir, comme chaque semaine, le docteur en économie Daniel Guggenheim pour ses analyses précises et précieuses. Bonjour Daniel Guggenheim. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer, puisque nous sommes juste après Yom Ha'atzmaut, avec les chiffres donnés par l'Office des statistiques. Alors, c'est une tradition, c'est tous les ans pareil. Chiffres encourageants ? Oui, c'est ça. Effectivement, comme vous dites, c'est une tradition de la part de l'Office des statistiques, parce que je pense qu'elle veut montrer, malgré toutes les difficultés qu'on a, et spécialement le Yom Ha'atzmaut qu'on a vécu cette semaine, de montrer quand même les grands pas qu'a fait Israël depuis sa naissance, point de vue en tout cas économique, c'est ce que fait la statistique ou sociale, et et d'ailleurs la presse en a fait écho aussi, je pense, parce que c'est une tradition aussi pour donner du courage, et je voudrais donner quelques chiffres bien ici sûr, qui sont... Nous aussi on a besoin de courage, allez-y. Voilà, qu'est-ce que en tout cas ils ont voulu parler. La première chose dont ils ont voulu parler, c'est de la population. On est aujourd'hui à Yom Ha'atzmaut cette semaine, donc 2024, 76e année de la création de l'État d'Israël, 9,9 millions d'habitants en Israël. Au début de la création d'Israël, on était 800 000. Donc, je laisse à nos auditeurs de voir le pas qui a été fait. Je ne sais pas s'il y a des pays qui ont eu cette augmentation de population. C'est comme très intéressant. C'est une population aussi qui est très jeune. Et plus de 70% de la population qui est en Israël est juive. 73%, je crois, 20% à peu près arabe. Et vous savez, une partie qui est non identifiée, qui est autre. Comment c'est? Donc, c'est un pas gigantesque qui a été fait. Ils ont voulu aussi dire, on a eu l'année dernière 37 000 olés. Donc, malgré la guerre, l'Aliyah continue. Bien entendu, comme on l'avait déjà dit ici, c'est surtout de la part de la Russie et de l'Ukraine qu'il y a. Il y a eu d'ailleurs, depuis la création d'État d'Israël, plus de 3 millions de Olim qui sont venus en Israël, et 1,8 depuis 1990. Et en fait, la majorité des gens qui sont en Israël maintenant sont ce qu'on appelle des Sabras. On est en Israël, mais quand même, c'est quand même un pays qui a accueilli beaucoup de gens, des Juifs du monde entier. On espère aussi que ça va continuer, avec notamment l'Aliyah de France. On le souhaite, en tout cas, de nos voeux, vraiment. On l'appelle de nos voeux. On est là pour ça, et on fait tout pour qu'il reste après. Ensuite, point de vue des naissances, il y a eu en Israël 196 000 naissances entre le Yom Ha'atzmaut dernier et celui actuel. C'est aussi un chiffre assez bon. 45% des Juifs du monde entier vivent en Israël. Alors, d'après moi, je pense d'ailleurs c'est plus important. En fait, ça dépend qu'est-ce qu'on considère dans le critère comme juif. Surtout en Amérique, les critères sont très larges. Et moi, à mon avis, c'est en Israël, on est plus de 50% maintenant à l'heure actuelle des Juifs. Et c'est important parce que je crois que depuis le Second Temple, ça n'est jamais arrivé qu'il y ait autant de parties de la population juive en Israël et un nombre aussi important. Donc, ça aussi, c'est agréable à souligner. Bien sûr. Alors, ils ont fait une projection pour dire qu'est-ce qu'on pense dans les prochaines années. Moi, c'est la projection que j'ai retenue, c'est 2048, ça veut dire 100 ans après la création de l'État d'Israël. Ils pensent qu'on sera 15 millions. Donc, 15 millions de Juifs en Israël. On va passer les 10 millions d'ailleurs cette année avant Yom Ha'atzmaut prochain. Et 15 millions d'habitants en Israël, oui. Voilà. Donc, ça veut dire un peu moins du double de ce qu'on est maintenant, mais c'est quand même très important, surtout si on les réfère à ce qui s'était passé 100 ans avant, des 800 000 personnes qui étaient faites. À part ça, ils ont ces jours-ci publié des résultats très intéressants sur les déficits commerciaux en Israël. Il faut préciser qu'il y a un déficit commercial en Israël, pas un déficit de la balance des paiements lorsqu'on prend aussi les services, je parle commercial. Mais ce déficit se restreint par rapport à l'année dernière. Il y a combien d'importation et d'exportation, pour que ce soit clair pour tout le monde? Il y a eu 17 milliards d'exportation, 24 milliards d'importation au mois d'avril. C'est-à-dire un déficit de 7 milliards de shekels. Et ce déficit représente
10% des importations, c'est-à-dire puisque les exportations sont moins que les importations. Mais si on regarde par rapport à l'année dernière, un an avant, on remarquera que l'exportation n'était que de 60% des importations. C'est-à-dire que donc ça s'arrange malgré tout. Ça s'arrange malgré tout. Il y a eu moins d'importations, je pense à cause de la guerre, les gens ont quand même moins consommé. Donc ce sont des chiffres encourageants. Assez encourageants. Bien sûr. Alors, il faut quand même dire la chose suivante, puisque les gens disent, vous dites que des choses qui sont bien. Les économistes aiment bien parler. Le ministère des Finances a dit d'ailleurs, il y a eu un déficit budgétaire plus important que prévu au mois d'avril. On en a 7%, alors que le gouvernement a fait ses prévisions sur 6,6%. Bien entendu, c'est dû au fait que la guerre continue et même, on pourrait dire, s'intensifie ces derniers temps. Et donc, ça explique ce chiffre-là. Maintenant, les économistes disent aussi, y compris le ministère des Finances, que si on ne fait rien et que la situation même reste comme elle est maintenant, on risque d'être à 9%, donc qui est beaucoup plus important que l'objectif. Et d'après eux, il faudra faire quelque chose. Et toujours, les ministères des Finances, ce qu'ils aiment, c'est augmenter les impôts. Et je crois, s'ils le font, à mon avis, s'ils font quelque chose avant, c'est peut-être avancer la TVA qui devait la faire seulement en 2025, le point de TVA en plus. Peut-être il sera avancé en 2024, mais pour l'instant, ce n'est que des ballons d'essai de la part du ministre des Finances. Bon, eh bien, on va attendre pour voir ce que ça va donner. Et une bonne nouvelle pour ceux qui sont, on va dire, épargnants chez la société d'assurance Ménora. Apparemment, vous avez gagné 750 millions de shekels depuis 2024. Comment ça se fait, Daniel ? Tout à fait. Ça a été un titre dans la presse israélienne cette semaine. Quand je parle de Ménora, c'est-à-dire des gens qui ont soit des coupons de guillemets là-bas, c'est-à-dire des caisses de retraite, soit des polices Trissaron, des polices d'épargne. Pourquoi Ménora et pourquoi la presse a insisté? Parce que Ménora est un établissement en Israël financier qui a beaucoup d'actions de Teva. Et Teva, depuis le début de l'année, a énormément augmenté, son cours boursier a beaucoup augmenté. Il a augmenté façon vertigineuse, on peut le dire. 40%. Incroyable. Ah, oui. Ça a été, c'est de nouveau un des fleurons à la bourse en Israël. C'est intéressant de le noter. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, au premier trimestre 2024, il y a une augmentation de 5% du chiffre d'affaires. On est à 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires donc au premier trimestre et on pense que ça sera autour de 15-16 pour toute l'année. Maintenant, en quoi c'est dû particulièrement? Ils ont un médicament, donc Teva, c'est donc il fait des médicaments qui s'appelle Austedo. Ce médicament, d'après ce que j'ai compris, je suis pas médecin, mais ce qui est indiqué dans la presse, c'est contre les maladies mentales comme la schizophrénie et des choses comme ça. Et apparemment, ça marche beaucoup puisqu'ils en vendent par an 1,5 milliard de dollars. Donc, c'est très, très important. C'est plus du quart de son chiffre d'affaires, de tout Teva, et grâce à ce médicament-là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi en plus de ça? Ces dernières années, Teva avait deux problèmes. Il avait des problèmes juridiques parce que, surtout en Amérique, à cause des médicaments qu'il avait vendus pour atténuer les douleurs, et on lui avait reproché qu'il n'avait pas indiqué le problème que c'était comme une drogue et qu'on pouvait pas s'en passer. Et de ça, il a dû payer beaucoup. Il doit encore maintenant payer beaucoup de frais de justice. Bien sûr. Et deuxièmement, des frais d'acquisition qui avaient été mal faits. Ils avaient voulu acheter telle et telle plusieurs entreprises qui faisaient de la pharmacie dans le monde entier, puis ils s'étaient trompés dans leur achat. Ils avaient payé très cher et ça n'avait pas marché. Et en fait, ce que les analystes financiers disent, c'est que tout ça a l'air d'être un cauchemar. C'est-à-dire que les investisseurs de Teva voient en vérité que maintenant, Teva, c'est plus la même, a abandonné ces vrais problèmes qu'il avait eu, dont je viens de parler maintenant, et il va maintenant vers une nouvelle route, et dont ce nouvel médicament j'ai parlé est un des fleurons. Qui apparemment, va offrir de beaux jours à Teva et c'est tant mieux pour l'industrie pharmaceutique israélienne. On continue maintenant avec un sujet de consommérisme parce que vous les aimez bien. C'est l'action collective en justice contre Supersal. Il y a eu effectivement une action, parce que des consommateurs ont été trompés et apparemment le tribunal a donné gain de cause à ces consommateurs. Oui, c'est-à-dire, il a dit la chose suivante, que apparemment
l'action collective, en hébreu tivia yitzugit, qui est présentée est valable, et je vais maintenant poursuivre le procès. C'est-à-dire, le tribunal a le choix de dire, je juge qu'il n'y a pas lieu à faire, et donc c'est un pas important parce que c'est déjà depuis 3 ans qu'il y a cette plainte en justice. De quoi il s'agit? D'abord, pour expliquer à nos auditeurs, à nos consommateurs, et voir comment ils pourront peut-être en profiter. Il s'agit de ceux qui ont acheté par Supersal online. On en avait parlé à cette antenne. On en avait parlé, mais déjà cette antenne de ça, mais c'est important parce que ça représente Supersal online 17,5% de toutes les ventes de Supersal. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est important par rapport à ça? Parce qu'on considère que si finalement ils ont gain de cause, ça veut dire qu'ils vont réussir à leur entreprise jusqu'au bout, que le tribunal va demander à Supersal de payer. Sûrement, les consommateurs seront indemnisés entre 35 et 45 millions de shekels. Ça sera donc des consommateurs de Supersal online. Ça ira jusqu'à 7 ans en arrière. C'est seulement ceux qui se sont constitués partie ou pas? Non, pas du tout. L'idée d'une action collective, c'est de dire, moi, je le fais. Moi, je prouve que j'ai été trompé. Alors, celui qui a fait, c'est Monsieur Lévy, qui dit que ça lui est arrivé plusieurs fois. Alors, il faut expliquer d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Rappelez à nos téléspectateurs, si vous n'avez pas entendu, que des gens ont acheté par Supersal Online, et lorsqu'ils achètent, tout d'un coup apparaît sur l'écran, si vous pouvez acheter des bons qui vous donnent réduction sur ce que vous venez d'acheter. Et donc, ils utilisent les bons. Et donc, ils calculent, eux, au moment où ils font leur commande, ils regardent combien ils auraient dû payer. Ça arrive au moment de la commande, ils arrivent à la maison, on leur dit, finalement, vous devez payer plus que ce que vous avez vu. Les bons ne sont pas pris en compte, en fait. Voilà, les bons. Pourquoi? Parce que ils étaient déjà plus effectifs. C'est des bons c'était pour très très peu de temps, et votre commande a été réalisée après, donc donc c'est pas très fair play. Non, pas du tout. Parce que ils savent très bien quand au moment où je fais la demande, j'ai pas immédiatement l'approvisionnement. Donc en vérité, c'est pour ça que je pense que le tribunal, il me semble, il n'y a pas de raison pour laquelle le Supersal ne va pas payer. Maintenant, il y a des fois des compromis, mais j'espère que ça sera dans ces ordres qu'on dit, et c'est bien pour les consommateurs israéliens. D'abord, qu'il y a des gens qui les défendent, et puis qu'ils soient remboursés. On va terminer, Daniel, avec des bonnes nouvelles. C'est la Banque d'Israël qui, elle aussi, fête à sa façon Yom Ha'atzmaut. Alors, qu'est-ce que la Banque d'Israël a organisé? Oui, la Banque d'Israël, de temps en temps, pour des événements importants, émet des nouvelles pièces. Maintenant, c'est pas des pièces que vous allez utiliser pour acheter votre journal ou actualité juive. Ce sont des pièces de collection. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ont décidé pour Yom Ha'atzmaut? C'est normal, Yom Ha'atzmaut 60e anniversaire. Alors, ils ont 3 pièces qu'ils ont émises et qui sont d'ailleurs, faut le dire, vendues non pas par la Banque d'Israël, elle s'occupe pas de marketing. Il y a une entreprise, une société qui est publique, qui s'appelle la Société des Médaillotes, que elle s'occupe de vendre donc ces pièces de collection. Alors, 10 shekels, 2 shekels et 1 shekel. Il y a de l'or dedans, du vrai or. Je crois que or massif même, c'est-à-dire pour certains. Maintenant, il dit celui qui va acheter ces pièces-là bientôt, il va avoir une petite réduction. Ça veut dire la pièce de 10 shekels qui est en or, donc elle coûtera autour de 7 000 shekels, parce qu'elle vaut aussi son pesant d'or. Bien sûr. Elle ne veut pas ce qui est marqué les 10 shekels. Et 2 shekels et 1 shekel, une partie qui est en argent et une partie qui est en or, c'est beaucoup moins cher. C'est 300 shekels une et 400 l'autre. Enfin, ils verront. Il y a beaucoup de collectionneurs très férus qui attendent ces pièces-là chaque année. En tout cas, quand elles sortent. Ce qui est intéressant, ce que je voudrais vous dire, et je trouve une très bonne idée comment elle est faite la pièce. Donc, il y a bien entendu, c'est marqué que c'est Yom Ha'atzmaut 60e anniversaire et Tashpat 76e anniversaire, 76e, etc. Et c'est ce qu'on voit. On voit, nous allons gagner ensemble, comme on voit, Yachad de Natser, en hébreu, une main qui se colle l'un à l'autre, et en bas de ça, un tracteur, qui est en marche, qui montre en vérité Israël, et l'agriculture, et les gens la solidarité en Israël, et donner un projet pour l'avenir, enfin, une bénédiction, un souhait. Ouais. Et donc, je trouve que c'est très, 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 j'ai vu dans les journaux, elles sont très, très belles. Voilà. Ouais. Écoutez, en tout cas, nous, on est contents que la Banque d'Israël, ait fait ce genre de choses. Ça va faire plaisir à plein de gens. Et puis, nous aussi, on espère que bientôt, on va tous gagner. On pense à tous les soldats qui sont
en ce moment mobilisés, on ne les oublie pas. C'est l'occasion de rappeler leur action généreuse pour nous tous. Comment ne pas penser à eux? On est obligé. Voilà, et on le fait en tout cas avec toujours beaucoup de cœur et beaucoup de plaisir. Merci Daniel de nous avoir permis de parler d'eux et de nous avoir donné de bonnes nouvelles économiques. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.